Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mercredi 12 mai 2021. Alors un Bitcoin qui est encore en certaine hésitation, nous allons le voir, il est en train de dessiner une pattern qui me fait un petit peu peur. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait actuellement. Je vais essayer de vous expliquer aussi le meilleur scénario que vous pouvez faire dans l'instant T. Je vais pouvoir vous montrer ce que le Bitcoin fait actuellement, cette certaine pattern qui nous fait assez peur et qui pourrait nous permettre de corriger une nouvelle fois et d'avoir une deuxième vague baissière. Et je pense que si on avait cette vague baissière, cette deuxième jambe baissière, du coup, ce serait vraiment très positif pour le marché des crypto-monnaies en général et pour faire en sorte de stabiliser le tout. Donc, on va voir tout ça. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, voilà, on a une map qui est encore dans le vert, un Bitcoin qui pousse environ 2% sur la journée. On est autour des 57 000 $ environ. Un Ethereum qui corrige légèrement, on est actuellement à 4 297,94 $. Alors, on va voir aussi sur Ethereum, attention, attention, on commence à perdre un petit peu de momentum. C'est vrai qu'on est assez parabolique, il va falloir quand même à un moment donné qu'on corrige. Et puis après, voilà, il y a 2-3 PL performances qu'on va pouvoir essayer de voir et de voir ce qui va se passer par la suite, comme le EOS notamment. Et le Litecoin aussi qui a bien poussé hier. Donc voilà, on va voir tout ça directement. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez, on le voit encore une journée avec un petit peu de orange. Il est vrai que les alts sont forcément bien dans le vert aujourd'hui. Alors à voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer parce que comme je vous l'ai dit, si le Bitcoin venait à dessiner cette pattern graphique que nous allons voir directement dans la suite de la vidéo, eh bien je pense que les altcoins vont évidemment le suivre dans sa chute. Alors, à voir un petit peu comment ça va se construire, on va voir vraiment tout ça. Alors, on le voit, le Bitcoin qui actuellement a une trend qui est un petit peu plus dans le orange mitigé sur le court et moyen terme. On a un Ethereum qui lui est toujours dans le vert, donc ça se passe très bien pour lui, hein, toujours 8,5% en daily. Par la suite, voilà, on a 2-3 performances à noter, comme le Polkadot qui est entièrement dans le vert à plus 8%, Bitcoin Cash qui a pris 11,3%. Et puis voilà, on le voit, hein, il y a quand même énormément de belles performances. Aussi EOS qui s'est réveillé hier avec des très très belles bougies, avec pas mal de volume, plus 45,68% sur la journée et une trend qui est entièrement dans le vert. Donc pour le top 30, en général, ça se passe vraiment pas trop mal. On voit que le Solana, lui aussi, est entièrement dans le vert avec une performance de 12,65%. Donc voilà, les alts en ce moment, ça se passe plutôt pas mal. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me dis attention, attention. Généralement, quand on a envie de taper sur les doigts des altcoins, puisqu'ils performent énormément et que tout le monde a l'impression d'être très fort en trading, eh bien généralement, on fait en sorte de faire chuter Papa Bitcoin. Et puis si Papa Bitcoin chute, évidemment, il va entraîner les altcoins avec lui. Donc, attention, attention, on va aller voir tout ça directement sur le graphique après. Du côté du Scalpex Index, alors on voit un Crypto Fear and Greed qui est dans le grid 68 dans le bleu. On a un Social Index qui est entièrement sur le hub, donc ça y est, c'est reparti, tout le monde en reparle. Et on a un Market Order Flow qui est là en strong buy, donc en recherche d'achat fort ce matin à 11h43. Mais attention, il y a de ça ne serait-ce que 5 minutes, on était en recherche de forte vente. Donc voilà, l'indicateur n'est pas forcément ultra pertinent sur le court terme. Mais voilà, moi je pense qu'on est vraiment plus en train de peut-être de chercher des ventes. On voit, bon, les murs sont assez mitigés actuellement. Alors, directement du côté du graphique, rappelez-vous, on avait dessiné cette espèce de biseau qui était plutôt ascendant. Donc, on le voit, hein, on était vraiment sur la borne basse de ce biseau. Donc, hier, on pensait avoir trouvé le rebond et essayer de partir. Au final, on est en train d'être ravalé. Donc, attention, c'est à surveiller parce que si on venait à le casser, eh bien, écoutez, ce serait la porte ouverte, évidemment, en premier lieu aux 52 000. Et généralement, on revient environ au début, donc à l'entrée de ce biseau qui se trouve quand même aux alentours des 48 965 $. Ça ferait une correction qui serait assez conséquente à la fois sur le Bitcoin, mais bien évidemment sur les altcoins aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut encore rester très prudent. N'essayez pas de FOMO actuellement en vous disant ça y est, c'est bon, c'est reparti. On ne sait pas encore, on est encore en période d'hésitation. Donc on le voit, hein, ça se retranscrit tout à fait sur le cours. De toute façon, on va aller le voir aussi sur le graphique directement. Donc attention, attention, on aimerait vraiment que cette zone ne lâche pas. On est en plus compressé actuellement entre deux zones dures. La première que je vous ai matérialisée avec cette ligne noire et la deuxième que je vous ai matérialisée avec ce rectangle rouge. Donc, quand on est compressé entre les deux comme ça, soit il va y avoir un mouvement dans tous les cas qui, à mon avis, va être très fort. Donc, ça va être très fort à la hausse ou très fort à la baisse, mais dans tous les cas, il va falloir essayer de s'extraire de ce piège. Donc, de cette manière, on va essayer de voir un petit peu, le temps nous le dira, mais faites très attention, les amis, s'il vous plaît, soyez prudents. Alors, du côté du graphique, on est sur le Bitcoin en daily. Alors, une fois de plus, hein, je vous ai matérialisé toujours ce biseau qui est là actuellement. Donc, on le voit, hein, on est allé toucher la borne basse hier. On a pensé repartir. Au final, on est en train de se faire ravaler. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il s'y passe. Alors, on voit que voilà, on essaye un petit peu de s'orienter à la hausse. Alors, au niveau du RSI, on n'arrive pas non plus à se sortir de cette zone. On a peut-être trouvé un rebond ici aux alentours de 50
de RSI. Mais bon, pour l'instant, j'y crois moyen. On a un MACD qui est lui aussi un peu mitigé. On est peut-être actuellement bullish, mais on voit qu'on perd un petit peu de momentum et que en réalité, on n'est à pas grand-chose d'aller cross bearish. Donc, de toute façon, moi, je pense qu'on est dans une espèce de latéralisation au niveau du MACD. Donc, en daily, de toute façon, ça n'a pas énormément changé depuis hier. Par contre, en 4 heures, je vais vous matérialiser quelque chose. Et c'est justement cette fameuse pattern que je voulais absolument vous montrer. C'est que, alors rappelez-vous, on avait ici ce flash crash du Bitcoin. On a ici rebondi, d'accord? Et de cette manière, je vois actuellement un W qui cherche à essayer de se former. Alors, est-ce qu'on va former le W? On va aller directement rebondir sur notre biseau, la borne basse du biseau, donc pour pouvoir rebondir. Et donc, de cette manière, ça se passerait franchement très bien. Il n'y aurait pas à essuyer énormément de pertes. Donc, ça irait. Moi, personnellement, j'ai pris pas mal de profit parce que j'attends cette correction pour pouvoir remonter dans le train à nouveau. Et donc, voilà, de cette manière, on a un certain W qui se construit de cette manière. Il est possible d'avoir un W qui n'est pas un… si son bas de W, donc on n'aille pas forcément chercher ici le premier niveau, bien évidemment, il peut y avoir une certaine divergence sur le W, donc c'est une figure qui peut nous annoncer évidemment une légère correction. En général, ça se passe vraiment comme ça sur le Bitcoin. Il y a pas mal de W qui se dessinent pour essayer vraiment de repartir quand on a eu une période de stabilisation assez longue ou de correction assez longue. Un W, c'est quand même une pattern qui permet à un actif de repartir très fort et d'une très bonne manière. Donc, le W, je le vois vraiment, les amis, et vous devriez faire attention parce que bon, on a l'impression de rien, mais en réalité, ça réaliserait quand même. Donc, depuis le top d'ici, une correction de 3,69%, ce qui veut dire que sur les alts, on aurait environ entre 10 et 15% de baisse en fonction des actifs s'ils ont vraiment performé en ce moment ou pas trop. Donc voilà, ça peut faire quand même mal au portefeuille. C'est la raison pour laquelle, voilà, si vous voyez cette vidéo, essayez peut-être de prendre des profits et de buy le dip, comme on dit, donc d'acheter directement sur le point bas. Essayez de tracer aussi votre biseau en bas, comme moi je l'ai fait, simplement parce que ça va vous permettre peut-être de matérialiser le bottom sur votre W et du coup, par la suite, acheter le bottom si vous voyez qu'on tient. Comme d'habitude, attendre la clôture. Donc là, c'est une clôture en H4. Donc vous attendez la clôture en H4 pour être sûr de ne pas passer en dessous. Et si on est bien au-dessus et qu'on voit qu'il y a vraiment assez de ferveur et qu'on essaye de repartir, eh bien de cette manière, on pourrait aller tracer ce W. Donc voilà, une fois de plus, c'est une analyse. C'est quelque chose que je pense qui est largement faisable, mais ce n'est pas un scénario qui va forcément non plus se dérouler. Mais soyez vraiment très attentifs. On voit aussi que voilà, au niveau du volume acheteur, on commençait à perdre un petit peu de momentum. Donc c'est aussi quelque chose qui peut nous donner cette indication, puisque voilà, on voit que ici, typiquement, à l'endroit du W, donc vraiment c'est l'endroit où on se dit, voilà, soit on fait le W, soit on part plus haut, ou soit on part directement plus bas et donc on ne trace pas du tout le W. Et bien au niveau des volumes, ça confirme aussi cette hypothèse. Les volumes vendeurs qui commencent à être bien plus puissants, un volume acheteur qui vient à peine d'être acheté, mais bon voilà, bien évidemment, la bougie n'est pas finie. Donc voilà, faites très attention sur le Bitcoin en ce moment. On ne va pas passer énormément d'alt dans cette émission, simplement parce que comme d'habitude, Papa Bitcoin, s'il est un petit peu hésitant et qu'il y a une possibilité de chute, eh bien, de toute façon, analyser les altcoins ne servirait à rien et ne vous induirait qu'uniquement en erreur. Donc, n'oubliez pas, avant de vouloir ouvrir des positions sur les altcoins, eh bien, regardez ce que s'y passe sur le Bitcoin. Côté Bitcoin dominance, eh bien, écoutez, c'est toujours la même chose. On est toujours en train de corriger. Donc, écoutez, c'est vraiment quelque chose qui est très bien parce que, comme je vous l'ai dit, si on dessine ce fameux W sur le Bitcoin et que les alts corrigent par la suite, ça va être vraiment la porte ouverte à l'explosion, les amis. Et il y a énormément de gains qui vont pouvoir être faits. Donc, vraiment, si vous aimez cette vidéo et que vous comprenez un petit peu les opportunités que je vous présente, n'hésitez pas à mettre un gros like, les amis. Laissez-moi en commentaire aussi certains altcoins que vous aimeriez que je fasse directement et que je passe dans l'émission prochaine, donc pour pouvoir l'analyser et vous permettre de savoir un petit peu ce qui s'y passe. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner car je vais vous faire des émissions quotidiennes sur tous les jours. Vous allez pouvoir bien évidemment avoir un accès aux news sur les crypto-monnaies, vous allez avoir un accès à des analyses totalement gratuites et qui se trouvent très bonnes puisque vous allez le voir et comme vous l'avez déjà vu sans doute sur les autres altcoins, on est en train vraiment de chercher tous nos objectifs les uns après les autres avec des 60-70% de hausse, donc je pense que c'est non négligeable. Donc voilà les amis, abonnez-vous, activez la cloche pour être toujours prêt au dernier rendez-vous. Côté Ethereum, cette fois-ci en daily et contre le dollar, eh bien, on voit que voilà, c'est toujours la course, c'est assez parabolique depuis ici. C'est vraiment, ça part très fort, très rapidement. Alors attention, un petit signal qui pourrait nous dire que voilà, on pourrait peut-être essayer de se retourner un petit peu et aller chercher un niveau de support parce qu'on ne peut pas monter non plus continuellement sans jamais s'arrêter. C'est les volumes. On voit que les volumes sont descendants, ils sont vraiment sur le déclin, ce qui peut annoncer un léger top.
et donc pas assez de ferveur, pas assez de puissance acheteuse qui pourrait laisser la main évidemment sur du très peu de temps ou alors laisser par exemple les boules pour acheter et prendre leur profit, eh bien ça pourrait bien évidemment nous permettre de faire une correction. Alors bien évidemment on aurait un premier niveau à ce niveau-là qui est juste au-dessus des anciennes bougies. Donc si on venait à tenir, c'est bien, on pourrait faire un support. Si on venait à casser, eh bien écoutez, on a la prolongation de notre biseau qui lui pourrait faire le support puisqu'on le voit qu'on ne l'a jamais retesté après la grande cassure qui s'est passée à ce niveau-là. Donc voilà, à surveiller les amis. On voit au niveau du MACD que voilà, on n'a pas l'impression de perdre forcément non plus de la ferveur. Donc ça se passe sur Ethereum, ça va vraiment très vite et comme on le sait que voilà, Ethereum a stagné pendant très longtemps, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui utilisent leurs Ethereum à des fins ou sur lesquelles ils ne peuvent pas les ressortir très prochainement. Donc ça fait énormément de liquidité, énormément d'entrain pour cet actif. Donc jusqu'où ira-t-il? On ne sait pas, mais faites quand même très attention sur du un peu plus court terme, puisqu'on voit que voilà, les volumes sont assez descendants. Il y a eu un petit peu de volume acheteur aussi qui est rentré. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer pour Ethereum. Du côté de IOTA, alors je vous rappelle que voilà, on avait matérialisé ce triangle ici. Donc, on voit qu'on est sur la borne basse de ce triangle. On pensait peut-être avoir fait un rebond avec cette bougie hier, mais pourtant, voilà, on a l'impression que là, on a toujours un petit peu de ferveur vendeuse. Alors, si on venait à lâcher, les amis, il faut faire quand même attention parce que rappelez-vous, si on venait à lâcher au niveau, à l'endroit de la cassure, ce serait environ ici. On reviendrait quand même aux alentours des 1 dollar. Donc, c'est assez compliqué. Ça peut faire une très grosse perte dans le porte-monnaie. Et par contre, au contraire, évidemment, si on venait à casser au niveau de la hausse, eh bien, on pourrait retourner aux 3,35 dollars. Et là, ça ferait quand même une belle performance. Donc, vraiment à surveiller le IOTA. Comme d'habitude, là, c'est sans doute le Bitcoin qui va lui donner le là ou qui ne va rien lui donner du tout. Donc, voilà, j'espère le voir tenir. On voit que voilà, les volumes sont assez descendants. Donc, généralement, quand il y a de l'accumulation dans un triangle, c'est normal que les volumes soient assez faibles. Mais il va y avoir de toute façon du volume qui va rentrer sur le prochain mouvement, que ce soit un mouvement à la hausse ou un mouvement à la baisse. Du côté du Stellar, les amis, alors on l'a vu hier, belle performance du Stellar, du volume qui est entré, surtout sur la première bougie, un petit peu moins sur la deuxième. On voit que voilà, là pour l'instant, on est un petit peu en train de corriger. On va peut-être venir valider en fait cet ancien niveau qui est devenu maintenant support et donc peut-être simplement passer dessus pour rebondir et essayer de partir et d'aller chercher de nouveaux points hauts. On voit que le MACD, celui-là, est très bien orienté à la hausse. On a un RSI qui, lui, par contre, vient de rebondir sur la zone des 70. Il nous forme un léger double top comme ça, même s'il n'est pas forcément dans le bon sens. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très mauvais non plus. Donc, voilà, les amis, peut-être légère correction au niveau des 70. Donc, allez rebondir à ce niveau-là. Pourquoi pas essayer même d'aller chercher un petit peu plus de force sur ce niveau-là si le Bitcoin corrigeait un petit peu plus. Et après, voilà, c'était vraiment après, je pense, la porte ouverte. Ça va vraiment lui donner la force nécessaire pour corriger un petit peu au niveau du RSI et après aller casser cette zone des 70 et aller chercher des points de plus en plus hauts. Donc voilà, vraiment à surveiller le XLM qui est vraiment dans une très bonne disposition. Et ensuite, les amis, le EOS qui nous a fait une très belle performance hier avec cette bougie qui a entré du volume en plus. On avait, de toute façon, on le voyait qu'on avait du volume acheteur qui commençait vraiment à rentrer sur cet actif. Donc, c'est très bien. Ensuite, on voit que le MACD, lui, est très bien orienté à la hausse. Donc, une fois de plus, c'est très bien. On a un RSI, lui, qui est passé un petit peu au-dessus des 70. Lui, il nous fait par contre ce fameux double top. Donc, attention à la correction sur le EOS. Généralement, après un très beau pump comme il a pu le faire hier, il y a une correction, donc on le voit, on est en train de corriger, on était aux alentours des 15 dollars et on est descendu sur un 12,88 dollars. Donc attention à la correction, je verrai un premier niveau pour corriger qui serait à ce niveau-là, donc aux alentours des 11,46. Si on venait à céder et partir encore un petit peu plus bas, je verrais évidemment le niveau des 10,58 dollars. Et puis si jamais vraiment on n'arrive pas à tenir, ne vous inquiétez pas, on a la target numéro 1 qui est ici au 8,45 dollars qui elle devrait faire office de rebond. Alors il est sûr que si on va toucher cette target les amis et que vous voyez qu'on clôture une fois de plus au-dessus de cette target et qu'on essaye de repartir, c'est vraiment un très bon point d'entrée. Je vous rappelle les amis, pour les personnes qui n'ont pas encore acheté des crypto-monnaies ou qui souhaitent le faire, acheter et vendre leurs cryptos, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez tous les liens des applications nécessaires pour pouvoir télécharger et pour pouvoir justement acheter vos crypto-monnaies. Et en plus de ça, vous allez obtenir entre 10 et 50 dollars de bonus totalement gratuitement juste à votre inscription, les amis. Donc, si vous ne passez pas par ces liens, vous n'allez pas avoir ces bonus. Donc, je pense que ce serait super cool pour vous de pouvoir bénéficier de 10 à 50 dollars totalement gratuitement. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, les amis. Tout est dans les commentaires. Ensuite, les amis, on a le Dash qui, lui, est allé casser notre target numéro 1, qui est allé casser notre target numéro 2. On est en train actuellement de rebondir dessus. On est en train d'essayer de réaliser un petit pullback sur la target
numéro 2. Alors peut-être qu'on va devoir prendre un petit peu plus de force, aller rebondir sur la target numéro 1, puisque voilà, une fois de plus, le Bitcoin qui est dans une petite faiblesse, on va dire. Et de cette manière, ça nous permettrait après, voilà, la porte ouverte à aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc une fois de plus, si on revenait à la target numéro 1, les amis, ce serait un point d'entrée qui serait vraiment sympathique. Donc comme d'habitude, on attend la clôture de la bougie, sinon vous allez vous faire rect. On voit qu'au niveau du RSI, voilà, on a pas mal dessoufflé, donc c'est bien, on a pu corriger. Au niveau du MACD, bah voilà, on a un petit peu de momentum, on a commencé à faire un dos rond, au final on s'est peut-être repris. Donc à voir comment ça va se passer, le temps nous le dira. En tout cas pour l'instant, on a l'impression qu'on est vraiment en train de vouloir réaliser premièrement le pullback sur la target numéro 2. Et si jamais on venait à lâcher cette target numéro 2, on irait à la target numéro 1 qui, je vous le rappelle les amis, est comprise entre 377 $ et 390 $. Et enfin, les amis, le CRO, cet actif dont je vous parle depuis un certain temps. Alors, comme on se rappelle, on était dans ce range d'accumulation entre la zone dure et le support. On a eu notre rebond au niveau du support. On n'a pas cédé. Donc là, on est en train de s'orienter à la hausse. Donc, c'est aussi une très, très belle opportunité. Attention toutefois, comme d'habitude, c'est le Bitcoin qui va donner le là. Peut-être que le CRO va pouvoir aller chercher la zone dure pour repartir au niveau du support ou peut-être simplement aller chercher un dernier rebond sur le support pour pouvoir repartir. On voit que le volume acheteur reprend un petit peu de force, même si ce n'est pas encore énorme. De toute façon, on est dans une période d'accumulation, donc il est normal qu'il n'y ait pas énormément de volume. On voit que le RSI est très faible, donc il y a encore très largement la place de partir plus haut. On est actuellement aux alentours des 47 de RSI. On est toujours compris entre cette borne de 35,85 et cette borne des environ 50 de RSI. Donc, si on voulait vraiment avoir un signal qui serait fortement bullish, ce serait de casser cette zone des 50 de RSI, le pullback peut-être dessus, et après, voilà, ce serait vraiment la porte ouverte au minima, aux 70 de RSI. Donc, faites très attention au CRO de crypto.com qui pourrait partir vraiment très rapidement, les amis. Donc, regardez bien et gardez un œil sur cet actif. Et comme d'habitude, les amis, une fois n'est pas coutume, on va passer le dollar. Alors, on se rappelle, on a ce niveau de support ici qui a été cassé après à ce niveau-là. Alors, on avait attendu deux scénarios, soit une petite latéralisation à ce niveau-là pour partir plus bas, soit un léger pullback pour venir toucher cet ancien niveau de résistance, donc qui va nous permettre donc de faire office de résistance maintenant et qui pourrait peut-être nous rejeter. Et donc, de cette manière, voilà, on ne passerait pas. Alors, attention, une fois de plus, il faut quand même être sûr qu'on soit bien rejeté parce que pourquoi pas le casser et puis après aller partir plus haut. Mais comme d'habitude, ce n'est pas ce qu'on privilégie actuellement, surtout que la tendance est actuellement baissière. Donc voilà, moi je vois un petit throwback comme ça pour pouvoir repartir plus bas. Au niveau du RSI, on voit que voilà, on avait dessiné un M. Actuellement, on est un petit peu en latéralisation, on est même un petit peu orienté à la hausse. Donc voilà, moi je verrais bien aller chercher ce point-là pour au final repartir plus bas. Donc les amis, surveillez le dollar. N'oubliez pas qu'il y a une corrélation qui est certaine entre le dollar et les monnaies en général et les crypto-monnaies, elles aussi en général. Du côté de Twitter, les amis, on a Grégory Raymond qui nous tweet « J'arrive après la bataille, mais c'est complètement hallucinant que Coinbase soit l'appli la plus téléchargée sur l'App Store américain, donc devant TikTok. C'est énorme les amis, rendez-vous compte de ce qu'il se passe. L'adoption mainstream commence à être de plus en plus importante sur un marché américain qui en plus, eux, ont vraiment cette habitude d'être sur les marchés boursiers, d'investir leur argent, d'essayer de le faire fructifier, etc. Donc, ça prouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers les crypto-monnaies. Coinbase, évidemment, est la plateforme, on va dire aujourd'hui, la plus connue, la plus utilisée, qui est très simple d'utilisation malgré ses frais assez importants. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a énormément de ferveur de la part des crypto-monnaies, du marché en général. Donc, à voir comment ça va se passer. C'est la raison pour laquelle on se dit depuis un certain temps qu'on doit se préparer parce que peut-être que le Bitcoin va nous faire un mouvement qui va être très fort ou peut-être que ça va être le marché crypto en général. Donc voilà, vraiment, encore une fois, une annonce qui est très, très bullish pour les crypto-monnaies en général. On a Enter de Cryptomatrix qui nous tweet pendant que Ethereum continue sa route vers Saturn, la DeFi vient d'être réveillée par HiFi qui ouvre le chemin. C'est vrai que HiFi a fait une très très belle performance dans la journée d'hier. Tous les tokens de type AAV, Uni, BAL, KNC, MKR, etc. retrouvent la foi. Le DOT, le Kusama qui sont encore actuellement en train de partir tout doucement. Donc, ils sont encore en train de réfléchir. Et le Lycon qui porte aux portes du boom boom, donc ça veut dire qu'il est aux portes vraiment de pouvoir aller chercher son nouvel ATH puisqu'on y est presque. Donc les amis, soyez prêts.
Peut-être qu'on est en rotation sectorielle et qu'on va repasser sur le secteur de la DeFi qui est actuellement en range depuis un certain temps. Donc, ce serait vraiment le moment, pourquoi pas, de commencer à se tourner un petit peu, de regarder ce qui se passe sur la DeFi, des projets qui sont vraiment porteurs et qui pourraient être très intéressants et qui, pourquoi pas, en plus de ça, ont pu corriger ces derniers temps. Parce que quand ça va partir, les amis, vous l'avez vu sur cette année, la DeFi, ça part vraiment très fort, ça part vraiment très vite et ça réalise des gains qui sont juste énormes. Donc, gardez toujours un œil sur la DeFi, les amis. On a Cryptost qui nous tweet: le géant du commerce en ligne avait disséminé quelques indices il y a plusieurs jours et c'est maintenant officiel. Les ventes de tokens non fongibles, donc des NFT, sont désormais disponibles sur eBay. Donc, encore une fois, on voit que les NFT permettent réellement au marché des crypto-monnaies de devenir de plus en plus mainstream. Beaucoup de personnes se tournent vers les NFT, connaissent les crypto-monnaies grâce aux NFT. Il y a énormément d'entreprises aussi qui les utilisent, qui les mettent en avant, qui les mettent, comme eBay l'a pu le faire actuellement, en avant sur leur marché, sur leur plateforme. Donc, c'est vraiment très bien. On le voit, les amis, ça fait quand même quelques semaines maintenant que je vous annonce que des bonnes news pour le marché des crypto-monnaies. On n'a pas encore eu la répercussion sur le prix et sur le cours du Bitcoin et du marché crypto en général. Ça ne saurait tarder, les amis. Je pense qu'on est actuellement dans une cocotte minute qui ne fait que ajouter du fondamental. Et au moment où la cocotte va partir, la soupape va exploser, les amis. On va vraiment monter dans une fusée. Donc, soyez prêts et rentrez en position. Si vous n'êtes pas encore sur le marché des crypto-monnaies, je ne suis pas en train de vous donner des conseils en investissement, loin de là, mais intéressez-y de plus en plus parce que vous allez voir, à un moment donné, ça va être comme Internet. On va tous se dire, c'est tout à fait normal qu'on l'utilise au quotidien. Du côté des news, une fois de plus, Cryptos qui nous rédige un article vraiment sympa. Le géant du Big Data Palantir accepte les paiements en Bitcoin. Donc, la société Palantir Technologies, spécialisée dans l'analyse et la science des données, accepte désormais les paiements en Bitcoin. L'entreprise est en pleine expansion économique et parle même d'ajouter la reine des crypto-monnaies à sa trésorerie. Donc, une fois de plus, les étoiles s'alignent. De plus en plus de grandes entreprises commencent à s'y mettre. En plus de ça, c'est des entreprises qui sont sur des secteurs qui sont différents. Donc, ça va ouvrir les yeux à de nouveaux secteurs, donc de nouveaux marchés et de nouvelles personnes qui vont vouloir entrer sur le marché crypto. Tout commence à s'aligner, les amis. Je vous le dis, il y a un mouvement de dingue qui commence à se préparer. Soyez vraiment prêts à ce qui va se passer. Une fois de plus, un article qui nous dit la capitalisation de l'Ether, donc de l'ETH, dépasse maintenant celle de Visa. Rendez-vous compte, c'est juste hallucinant. L'Ether a franchi 500 milliards de dollars de capitalisation pour la première fois de son histoire. Il dépasse maintenant le géant des paiements en Visa avec un nouveau record de prix au-dessus des 4300 dollars. Donc, les amis, il y a beaucoup de personnes encore qui sont actuellement un petit peu frileuses par rapport au marché des crypto-monnaies, qui pensent que c'est quelque chose qui n'est pas encore très tangible, qui n'a pas assez de force pour pouvoir tenir sur le long terme. Mais on le voit, on avance tellement vite, il y a tellement de capitalisation sur les crypto-monnaies, sur le marché en général, que ça commence à devenir dingue. Aujourd'hui, tout le monde a confiance en Visa, en Mastercard, puisque ce sont nos moyens de paiement actuels de tous les jours. Alors, à quel moment est-ce qu'on pourrait se dire que l'Ether pourrait remplacer ce type de moyen de paiement? À quel moment est-ce qu'on pourrait se dire que l'Ether n'a pas au moins autant de force que ces deux entreprises, même si en termes d'ancienneté, ils ne l'ont pas? Les amis, gardez bien ça à l'esprit. On est en train de réaliser des choses qui sont juste dingues et qu'il y a de ça 6 mois, voire 1 an, on n'aurait jamais pensé réaliser tout ça seulement sur ce bull run-là. Et voilà, les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle était un petit peu plus courte que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous a plu un maximum. Comme je vous l'ai dit, on a passé un petit peu moins d'alt parce que le Bitcoin est actuellement en hésitation. Je vois vraiment cette pattern en W se dessiner, donc faites très attention, les amis, si vous voulez ouvrir des positions ces prochains temps, parce que les alts vont de toute façon suivre le Bitcoin, d'accord? Donc, regardez bien ce qu'il s'y passe, faites attention à ce que vous faites, soyez prudents surtout, les amis, et regardez, il y a énormément d'opportunités qui se présentent. Toutes les étoiles commencent à s'aligner, les amis. Donc, quand ça va partir vraiment très fort. Soyez prêts. C'était Cryptologique. Passez une bonne journée. Ciao, bye bye.